Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, une vidéo pour faire le point, pour vous dire pourquoi je suis bullish malgré que le Lundse a baissé et je vais vous donner les raisons de la baisse. Mais avant, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous ai présenté une pépite qui s'appelle Next Step à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première vidéo que j'ai fait, j'en avais parlé ici également et j'en ai parlé à d'autres reprises ici également. Et le Next Step, il a explosé. Donc, rejoignez-moi sur Twitter. Sur Twitter, je vous donne pas mal de pépites. Je vous donne des conseils en vidéo maintenant. Pourquoi je pense que l'USTC pourrait atteindre 1 $. Donc, n'hésitez pas à checker cette vidéo et à la partager. Elle a connu un petit succès 1466. Je l'ai posté juste tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à la RT et à la liker, ça m'aiderait énormément. Ok, la famille. Alors, next step, juste un petit mot avant de revenir sur le thème du jour, l'UNCE, bien entendu. Donc, next step, depuis ma précédente vidéo, a atteint les 14 618 000. On a eu un ATH autour de 16,85 millions. Alors, on le voit plus sur CoinMarketCap. Alors, CoinMarketCap, c'est celui-ci, 16,85. Là, on a donc avec une supply de 100 milliards. Donc, ça faisait 16 millions 850 000. Donc, un ATH qui a été pété. Alors, juste sur la mèche, ici, on était arrivé à quasiment 16 millions. Donc, ça fait super plaisir. Donc, ça prouve que il y a beaucoup de personnes qui trouvent le projet intéressant. Il y a des fondamentaux. Vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ma chaîne YouTube et à rechercher Next Step ici. Vous allez avoir plein d'informations. Franchement, le projet, il est super, super, super bullish. Il y a beaucoup de gens qui gagnent la thune. Bon, là, il y a une petite correction normale. Donc, les gens prennent des profits avec une grosse bougie, hein, avec un énorme volume. Si on regarde le volume aujourd'hui, alors, un énorme volume, bien entendu, par rapport à Nextstep, hein, par rapport à des projets comme l'INSEE, c'est de la rigolade. Mais sinon, regardez, 200 000 de volume avec un plus 470%. C'est juste énorme. Donc, n'hésitez pas à checker le projet. Franchement, super intéressant. Je suis super bullish là-dessus. Alors, Luna classique. Luna classique, aujourd'hui, donc ça baisse 5,82%. On est autour des 41,55, après 3 euros après la virgule. On a un volume baissier, clairement. Alors, on va être transparent. Ça baisse. Je vais vous donner les raisons de la baisse. Déjà, la première raison, c'est que les gens, eh ben, ils vendent la news. Il y a beaucoup de personnes qui ont fixé des règles. Ils se sont dit, le 11, je vais vendre avant la tax burn. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on vous disait tous que la tax burn, c'est le 12, c'est le 12, c'est à partir d'un certain bloc, etc. Et c'était juste une date estimative et il fallait regarder le bloc au niveau de la blockchain. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont programmé une prise de profit à la date d'aujourd'hui, du 11. Et bon, là, sur la vidéo, on est le 12, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, forcément, les gens ont pris des profits. On a un Lunce qui a atteint, donc, bon, là, on est à 119 $. On va regarder en monthly, ça sera plus clair. Donc, on a atteint, là, ils disent un plus de 3,054, mais en réalité, c'est 3,059. Alors, pourquoi ils disent ça d'ailleurs? Mais bon, c'est pas très grave. On a un market cap de 2 556 000 000. On est dans un processus de normalisation. On est 29e, donc c'est déjà très, très bien. Alors, le volume a baissé, en effet. Donc, la deuxième raison, c'est aussi l'annonce de Binance. On va le revoir après. Donc, Binance qui a annoncé qu'il acceptait la tax burn on-chain et pas forcément off-chain dans son exchange. Le volume est quand même pas mal. Il y a 455 millions sur Binance, mais dans l'absolu, ça baisse partout. Forcément, si ça baisse de manière générale, ça baisse partout. Et on a notre petit Mexé qui a burn 30 millions, qui a fait un petit volume encore aujourd'hui. Hier, on est autour de 9 millions 2. On est aujourd'hui, sur les dernières 24 heures, on est autour des 6 millions. OK, 6 millions. Donc, Mexé a encore burn. Donc, vous savez, moi, je suis énormément les burns.
Donc, hier, on était autour des 796 millions. Aujourd'hui, on est autour des 827 millions. Donc, Mexé a burn plus de 30 millions. Donc, il continue. Maintenant, le volume baisse. Donc, forcément, ils vont burn moins. Mais je suis confiant. Comme je vous ai dit, je suis bullish encore parce que les bulls vont tenir. Donc, ça, c'est clair que les bulls vont tenir. Et on va le voir d'un point de vue technique. Donc, là, on a un rebond sur 4 heures sur voilà, les derniers 8 heures, là, on est en train de remonter, 4 heures ici, donc là, 4 heures. Il faudrait rechercher rapidement cette zone d'un point de vue technique, qui est une zone de support qui se transforme en zone de résistance, parce que vous voyez qu'elle a résisté à cette bougie, et là, peut-être qu'on va breakout. Donc, c'est la fameuse zone des 3,042 voire 3,043. Cette zone est très importante à rechercher. Il y a aussi un niveau à rechercher autour des 3,049 pour aller chercher, bien entendu, de nouveaux sommets. Donc là, pour sortir un peu de la zone, entre guillemets, baissière, et je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va le faire. La communauté est bullish, c'est super actif. Là, on a une baisse de manière générale sur toute la blockchain. On a une baisse aussi sur le marché. On est autour des 1 milliard au niveau de la capitalisation de la cryptographie de manière générale. Et je suis très, très, très confiant. Pour moi, ces baisses, elles sont tout à fait normales. Comme je vous ai dit, la première baisse, c'est les gens avaient prévu de vendre le 11, ça c'est clair. Ils ont vendu avant, ils ont vendu avant parce que c'est monté tellement haut. Et puis après, il y a eu une histoire en troisième lieu. Donc, c'est une histoire de manipulation. Ils ont tous vu le Luna qui a explosé, sorti de nulle part. Comme vous pouvez le voir, il était sur un range autour des 2 $, 1,98, etc. depuis de nombreux jours, hein. On peut checker ici. Donc, vous voyez qu'on voit bien le range. Tac, 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 tac. Là, on était monté à 2,50 $, puis on est redescendu. Et puis, pouf, comme par magie. Donc, manipulation du Luna. Et donc, beaucoup ont vendu du Lunce pour aller faire du profit sur Luna. Donc maintenant, la famille, il faut revenir sur Lunce, OK? Donc ça, je suis vraiment confiant parce qu'il va y avoir plus de news qui vont tomber sur le Lunce que sur le Luna. Donc ça, à mon sens, ça va jouer sur le côté bullish. Donc, je vais donner quelques raisons de la baisse. Je vais vous donner quelques raisons de la future hausse. Donc, les gens, ils vont prendre du profit sur Luna, ils vont réinvestir sur le LUNC. Donc, on a, comme je vous expliquais, une manipulation des baleines, bien entendu. Les baleines qui manipulent le Bitcoin, ça, voilà, c'est très fréquent également. Et donc, il faut être patient. La clé, c'est la patience. Donc, la première chose, manipulation des baleines va se réinverser. Donc, les gens vont racheter du Lunce parce qu'il va y avoir de plus en plus de news sur le Lunce que sur le Luna. Pour l'instant, la blockchain Luna, voilà, c'est un reset à zéro, alors que le Lunce, il y a quand même une base d'holder solide. On a plus de 5 millions de wallets et on est en train de remonter. Ça fait plaisir. En pleine vidéo, on recasse la ligne, on va regarder à 4 heures et on dirait j'ai choisi le bon temps. Voilà, voilà. J'ai choisi le bon temps. Je me suis dit, j'ai aussi fait une vidéo vers 1h48 du matin, 1h58. Parce que moi, à ce moment-là, ça va péter, ça va péter, tu vas faire plaisir à la famille. Donc, vous voyez que ce que je vous dis, ça a du sens. Ensuite, les gens ils vont se rappeler que finalement, la date officielle du burn, vu elle est corrélée au bloc de la blockchain, eh bien, ça sera plutôt le 20 septembre, d'accord? Et donc, ils vont réinvestir, la hype va revenir, ça va FOMO. Donc, il vaut mieux être positionné pour ceux qui ont acheté ici plutôt que ceux qui ont vendu ici ou ici et qui rachètent ici. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je ne suis pas trader, donc moi, je ne m'amuse pas à jouer sur les niveaux. Il m'arrive parfois de prendre des profits, mais c'est des profits quasiment définitifs. Je ne réinvestis pas avant une véritable correction. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, on avait eu une panique baisse autour des 3,036. Le niveau a été très vous voyez que c'était énorme en fait comme baisse, c'était super hardcore. On peut regarder ici, ouais, ça avait baissé de 38,95 avant de récupérer de la liquidité. Donc, comme je vous expliquais, les baleines, elles ont vendu pour récupérer de la liquidité et réinvestir sur le Luna tout d'abord. Et maintenant, ils vont revenir sur le Lunce, soyez-en certains. OK? Donc, ça, c'est très important. Alors,
Ok, Twitter. Donc, rejoignez-moi sur Twitter, la famille. Alors, là, on vous explique. Les exchanges rajoutent le token LUNC, laissé pour mort alimentant la hausse de l'actif. Binance a ajouté les contrats à terme. Voilà, donc là, on vous parle des news sur les marchés de trading, sur le margin. Donc, on vous rappelle la fameuse date du 20 septembre. Donc, certains exchanges vont l'appliquer on-chain et d'autres off-chain. J'ai déjà fait un point. Vous pouvez checker le point des exchanges qui jouent le jeu et ceux qui jouent le jeu à seulement 50%, bien entendu. Très bien. Donc, la hausse massive, donc forcément, on a fait plus de 500%. Ça, forcément, prise de profit. Voilà. 20 septembre, le bloc exact, c'est 9 475 000. Donc, du 12 au 20, il va y avoir une nouvelle hype, un nouveau FOMO, etc. Le cours du LUNC est en hausse depuis le 25 août. Donc, vous voyez quand même que c'est énorme. Du 25 août jusqu'à aujourd'hui, c'est normal que les gens prennent du profit. Le 8 septembre, on était à un ATH de 3,0, enfin 0,3059. Donc, on annonce sur du court terme une baisse. Donc, on a vécu cette baisse. On a une prédiction ici sur Crypto News, une prédiction à 3,088, en espérant que ça va se réaliser. Donc là, on vous donne des détails sur l'ATH à 3,59 €, atteint le 7-8 septembre. La bataille pour le contrôle entre les bulls et les bears est toujours en train de trouver un équilibre, mais il y a encore de la marge pour l'ONC pousse vers les 3,88 €. Peut-il maintenir une dynamique positive? Donc là, on a un duel entre l'UNC et Binance. On a, comme je vous expliquais, des news en attente. Donc forcément, il y en a qui vont investir pour acheter la rumeur, tout simplement. Et les news qu'on attend, c'est les échanges qu'il y a entre les Terra rebelles et Binance, notamment CZ, qui est le fondateur. Et donc, on attend à ce qu'ils vont trouver une solution pour la taxe off-chain, la taxe burn, qu'on puisse burn sur les volumes de l'exchange Binance et bien entendu d'autres suivants. Donc, d'un point de vue, l'analyse technique Terra Luna Classic semble encore solide malgré les nouvelles négatives et la peur des détenteurs de cette crypto. Voilà, oui, c'est vrai que quand ça baisse, les gens, ils ont peur. Ils veulent sécuriser leurs profits. On ne peut pas leur en vouloir. Comme moi, je dis toujours, les gens ont toujours raison d'acheter et ils ont toujours une raison de vendre. Chacun voit midi à sa porte et le marché, c'est lui qui décide. C'est pas moi. Moi, je ne dis pas acheter, je ne dis pas vendre. Vous êtes toujours maître de vos décisions. Voilà, je partage juste mon aventure. Je ne suis pas votre conseiller financier. Et le marché, il décidera. Ce n'est pas parce que voilà, je dis, les gars, achetez, les gens, ils vont acheter. Non, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je ne vous dirai jamais d'acheter, même si acheter peut être une belle opportunité. Vous voyez? Donc, on a des niveaux clés, comme je vous ai dit, de résistance sur autour des 3,048. Donc, ça risque de repartir en swing. Et on a eu un ATH à 0,59. Donc, ce qu'on nous donne ici, selon l'extension Fibonacci, le C pourrait avoir un mouvement haussier jusqu'à 0, voilà, je ne suis pas trader. Donc, ils ont analysé ça et ils ont donc conclu que selon l'extension Fibonacci, on pourrait aller rechercher un niveau à 0,0088, ce qui entraînerait une augmentation de 98%. Ma foi, un petit 100% de plus, ça ne fait pas de mal. Ce n'est qu'une spéculation, mais nous avons déjà vu l'UMC faire des choses similaires au cours des dernières semaines. Pour conclure, CoinMarketCap classé 29e. On va vérifier le CoinMarketCap. Donc, on est toujours 29e. Tout va bien. Donc, point sur le burn, on est autour des 4 milliards. Mais que c'est, comme j'expliquais, ils ont bien plus de 30 millions. Ça ne bouge pas très haut là-haut. On est au stacking quasiment à 8%, 7,87%. Donc, je vous avais expliqué dans une autre vidéo qu'au niveau stacking, on pourrait aller chercher les 40, 50% parce que le Luna 2.0, il est stacké à 52,26%. Et là, on voit que ça bloque un peu parce que ça bouge pas plus. Mais en même temps, si tout le monde stackait, il n'y aurait pas trop de trading. Voilà pour les nouvelles. Donc, je vous ai expliqué un peu les raisons de la baisse et pourquoi je suis toujours bullish. On est, je pense, très, très bien. Maintenant, voilà, la patience, c'est la clé. On n'est pas des traders. Je ne suis pas un trader. Donc, je ne vais pas jouer avec les émotions. Moi, j'investis. Et puis après, je patiente.
Voilà, c'est la clé, je pense. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez, commentez cette vidéo. Demain, on va faire le tirage au sort de cette vidéo où je vais vous offrir 50 $. On a déjà fait un tirage au sort dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à voir si vous avez gagné. Likez, commentez cette vidéo comme d'hab. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Je vous mets tous les liens concernant le projet Next Step qui tourne autour des 14 millions. Donc, super projet. Regardez cette vidéo, elle va vous donner d'énormes news. Salut à tous, c'était Hiroshi.